Out of my belly shall flow rivers for living water. Here, here, out of my belly shall flow river for living water. Here, here, here. Prends ta Bible rapidement. Samuel chapitre 16, verset 1er. S'il y a une chaise vide qui est devant toi, assieds-toi majestueusement comme si tu es dans la maison de ton Père. Il y a des gens, je ne sais pas si vous comprenez français. Il dit, s'il y a une chaise vide devant toi, une chaise vide. Tu n'as pas pris la chaise vide, tu veux t'asseoir. Amen. Mets-toi debout sur tes pieds. On lit la parole de Dieu ici. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. 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 Je veux encore relire cela. L'Éternel dit à Thierry Sapit, quand cesseras-tu de pleurer pour certaines personnes? Je les ai rejetées, afin qu'il ne règne plus sur l'Assemblée royale des champions. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai à l'Assemblée royale des champions, car j'ai vu parmi ses fils ce que je désire pour roi. Amen. Amen. Assieds-toi majestueusement comme quelqu'un qui respire et qui aspire à devenir roi au règne. Amen. Certains d'entre vous ici, là, vous n'êtes pas nés pour dominer. Vous n'êtes pas nés pour diriger. Amen. L'enfant dès son bas âge veut déjà montrer s'il va réussir ou pas. Amen. Ce matin, on est venu pour un culte spécial, un culte d'improvisation des rois et des reines. Amen. Qui est prêt sur la terre. Amen. Amen. L'intronisation des rois et des reines. On pose la question à ton voisin. Est-ce que tu aspires à être roi ou reine? Qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'elle a dit? Si la personne ne répond pas, change de place. Est-ce que la personne répond? Oui. Là, il y a des gens qui répondent, elles ont attaché le visage. Ils ont attaché le visage.
Amen. Ils peuvent te contaminer. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle l'intronisation? C'est te lever officiellement au milieu de la foule. Amen. C'est te lever. C'est de te prendre quelque part pour te mettre au-delà des autres. Qu'est-ce qu'on appelle l'intronisation? L'intronisation, c'est de t'emmener dans une autre dimension, dans une dimension supérieure, au-dessus de certaines personnes. Qu'est-ce qu'on appelle intronisation? Intronisation, c'est de te mettre sur un fauteuil royal afin de dominer. Qu'est-ce qu'on appelle intronisation? C'est lorsque tu entres quelque part. Ça peut être ton bureau, ça peut être tes entreprises, ça peut être ton commerce. Lorsque tu apparais, les gens reconnaissent que non, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Amen. Quelqu'un sera intronisé ce matin. Quelqu'un sera attentivement. La Bible dit quelque part que l'Éternel dit à Samuel, c'est un prophète de Dieu. Samuel, c'est celui-là qui a la capacité d'introduire, de verser l'huile sur la tête de certaines personnes afin de les mettre à part. Écoute-moi bien, introniser quelqu'un, c'est de mettre la personne à part. C'est une dimension, il va régner. Écoute-moi bien, la Bible a dit, depuis le niveau de Genèse, que Dieu nous a donné la capacité de dominer. Le problème c'est que quoi? Plusieurs enfants de Dieu n'arrivent plus à dominer. Ce sont les esclaves qui dominent à ta place. Mais je prophétise, au nom puissant de Jésus, aucun esclave ne va s'asseoir là où tu dois t'asseoir. Je dis aucun esclave ne doit s'asseoir là où tu dois t'asseoir. Au nom puissant de Jésus, tu vas reprendre ta place. La place que tu as perdue là, tu vas reprendre ça, tu vas reprendre ça. Au nom puissant de Jésus, lève bien du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Non. Amen. Écoute-moi. Samuel. C'est un prophète au père. Oh God. Maintenant, c'est Samuel qui avait oué Saül. Mais le moment est venu où Saül avait désobéi à Dieu. Et Dieu a dit, j'ai besoin de te rejeter maintenant. Parce qu'il y a d'autres personnes meilleures que toi. Oh God. Amen. Ne sois pas en vie. Et quelqu'un vient prendre ta place. Tu comprends quelque chose? Et ne sois pas en vie. Et qu'un homme quitte quelque part pour venir prendre ta place. Je dis ne sois pas en vie pour qu'une femme quitte quelque part pour venir prendre ta place. Amen. Ne sois pas en vie pour qu'on appelle un continuateur venir te remplacer là où toi-même tu es directeur. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parfois, lorsque certaines personnes n'arrivent plus à dominer, même le prophète peut avoir mal, même le prophète peut sentir mal. Je me pose la question, jusqu'à quand certaines personnes vont rester au top, Parfois, tu es au top, mais à cause de tes erreurs, on peut te déclarer. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Tu sais, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Écoute-moi, tout le monde peut régner. Le pauvre, Dieu peut sortir le pauvre pour l'amener au palais. Amen. Écoute-moi, pour régner, tu n'as pas besoin d'être beau, tu n'as pas besoin d'être belle, tu n'as
pauvre, laisse-moi te dire, même si tu ne faisais pas partie de la lignée royale, je dis tu vas dominer et tu seras roi, tu seras reine, tu seras roi, tu seras reine. Au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. Faille. Amen. Écoute-moi, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Donne-moi ça. Je crois 1 Samuel chapitre 2. Même dans le verset 7. Je vais te montrer quelque chose. 1 Samuel chapitre 2, verset 7. L'Éternel appauvrit. L'Éternel appauvrit. Mais c'est le même Dieu qui est capable de t'appauvrir. C'est le même Dieu qui est capable de te rendre riche. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Écoute-moi, lorsque tu sors de la pauvreté, et quand tu commences à marcher dans la richesse, ce n'est pas parce que Dieu veut te rendre riche, mais il va te donner la capacité de dominer. Sur ce que la Bible dit, il abaisse. Amen. Il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. Peut-être les choses ne vont pas bien pour ta destinée. Peut-être Dieu est au courant que tu as abaissé. Mais c'est le même Dieu là qui voit ta condition, qui est capable de te lever. On dit amen bien. Je n'ai pas besoin d'être distrait avec les instruments là. C'est d'abord ce que vous faites là-bas. Amen. L'Éternel a pourvu. Il agit. L'Éternel abaisse. Et il élève. Tu vois que ça quitte d'un niveau inférieur pour un niveau supérieur. Ça quitte d'un niveau moins pour un niveau plus. Écoute ce que ça dit dans le verset 8. Dans le verset 8, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Je ne sais pas quelle est la famille dans laquelle tu es né. Peut-être tu es né dans une famille pauvre. On a dit que non, dans la famille pauvre que tu es né, tu ne peux pas être riche. Ou dans la famille pauvre que tu es né, tu ne peux pas dominer. Laisse-moi te dire, ce matin, je vais leur prouver le contraire. Je vais leur prouver le contraire. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Amen. Mangema. Pasteur la photo. Amen. Il y a une situation qui se passe dans le royaume d'Abomé. Ce qui concerne la chefferie. Certaines personnes qui étaient des esclaves sont devenus quoi? Sont devenus rois. Et il y a un problème là. Écoute-moi bien. C'est parce que certaines personnes n'ont pas dit. Ils devaient comprendre que non. Dieu a sorti des gens qui n'ont pas été dans la destinée royale pour devenir roi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je vais quelque part. Il dit de la poussière. Tu vas me dire, papa, ça ne va pas. Tout ne va pas. Laisse-moi te dire, il est capable de te sortir de la poussière. Il te retire de la pauvreté. La Bible dit du fumier. Il relève les gens. Amen. Du fumier. C'est ce que ça dit. Amen. Peut-être que tu es là, tu prépares avec le charbon. Tu prépares avec copeaux. Comprends ce qu'on a dit, qu'on a avec copeaux. Et peut-être tu prépares avec le pétrole. Non. Le moment peut venir et tu commences à préparer avec le gaz ou avec quoi? Le chauffage électrique. Écoute-moi bien, ce Dieu est capable de changer ta condition. Amen. Ton amen n'est pas béni ici. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il fait sortir du pauvre, de la poussière, les dirigeants du fumier? La Bible dit que quoi? Pour les faire asseoir avec les corps, je prophétise. Peut-être que tu ne connais pas la dimension dans laquelle tu te trouves. Dieu va te faire asseoir avec les corps. Les grands dans ce pays, les grands en Afrique, les grands dans ce monde. Écoute-moi bien, tu vas commencer à t'asseoir avec les patrons. Peut-être que tu es dans une société où on ne te voit même pas. Mais laisse-moi te dire, l'année ci ne va pas finir, tu vas t'asseoir avec les patrons. Parce que toi-même tu vas décider, on va te donner un endroit
Personne ne va changer ça. Personne Personne ne va changer ça. Amen. Amen. Oh God. Oh God. Personne ne va changer ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu as des pots dominés. Amen. 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 Je reçois. Ça va commencer par ta famille, dans ta famille. Amen. Amen. Tu vas parler, les gens vont écouter. Amen. Écoute-moi. Ça va aller ensuite. Dans cette association-là, les gens vont demander ton approbation. C'est quand tu vas parler, tout le monde va conclure, va dire que c'est bon. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de diriger une communauté ou un roi ou un reine. Amen. Chacun est roi à son niveau. Chacun est reine à son niveau. Amen. Amen. Ça c'est parti là. Il fait tout cela. Il te sort de la pauvreté pour la richesse. Il te sort de l'abaissement. Amen. Pour l'élévation. Tout simplement parce qu'il faut te faire asseoir avec les grands. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il leur donne en partage un tonne. Quand on parle de tonne, on parle de la royauté. Quand on parle de tonne, on te donne la capacité. On te donne la possibilité de pouvoir diriger les gens. Si c'est toi, dis Amen. 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 On va commencer à dire, il y a certaines personnes, même si on leur donne le trône, Amen. Amen. Si on te donne le trône, tu ne peux pas diriger. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas patient. Si on dit, hey! Il y a vu un roi qui tape sa femme. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Tu dois apprendre à diriger, à dominer au plus petit niveau. Afin que le Seigneur t'amène. Il en donne en partage un trône de gloire. Quand on parle de la gloire, c'est la beauté de Dieu, c'est le Shekinah de Dieu. Quand on parle de la gloire, c'est la richesse de Dieu. C'est pourquoi, si tu as besoin de la gloire de Dieu, pour que les gens voient que Dieu habite en toi. Amen. Les gens ne savent pas encore que tu es chrétien. Parce que la beauté de Dieu ne paraît pas. Tu ne vas pas quand tu regardes, on pense encore que tu es féticheur. Amen. Quand tu regardes comme ça, il y a rien de Dieu qui se manifeste en toi. Viens à l'église. Prie comment. Jeûne comment. Il y a certaines personnes qui vont te voir dire la tête là que je vois. Amen. Tu n'as pas encore vu. À cause qu'il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Les gens vont passer à côté de la maison de féticheurs. Quelqu'un est en train de passer. On confond la personne à toi. Je lève dans ma foi. Là où il y a le féticheur. Tu n'as pas encore vu. Quelqu'un qui te quelque part. Tu n'as même pas sorti. Qui comprend? Parce que la beauté de Dieu n'apparaît pas encore. Ce n'est pas la faute de la personne. Amen. C'est parce que toi-même, tu n'es pas encore réellement converti. Il y a encore les jeunes d'un certain nombre de choses qui habitent en toi. Et tu as besoin de te déconnecter de ces choses afin que la beauté de Dieu puisse se manifester. Amen. Tu as vu? Il te sort de la pauvreté pour
pour la richesse. Amen. De l'abaissement pour l'élévation. Avec les grands. Amen. Et pour te donner un trône, pour te donner la possibilité de dominer. Le trône, quand on est assis dans un trône, on est là pour faire quoi? Pour dominer. Amen. Car l'Éternel, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Tu sais ce que ça veut dire? Toi-même, tu es une colonne. Amen. 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 Dieu est en train de chercher. Il cherche dans ta famille quelqu'un qui peut utiliser. Il cherche dans ta maison quelqu'un qui peut utiliser. Il cherche dans ton quartier quelqu'un qui peut utiliser. Il cherche dans cette société quelqu'un qui peut utiliser. Mais il ne voit pas. Dieu cherche. Amen. Amen. Dieu cherche. Amen. Amen. Parfois, lorsque tu pries, tu dis Seigneur, je suis là. C'est pourquoi j'ai un problème. J'ai un problème. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, tu ne te mets même pas en condition de quelqu'un qui est venu posséder. Tu ne te mets pas en condition de quelqu'un qui est venu voir, consulter le Seigneur. Tu es venu comme si c'était la routine. Ok, c'est dimanche, je dois me laver, je dois m'habiller, venir à l'église. Amen. Dieu cherche. Il ne vous voit pas. Amen. Il ne te voit pas. Mets-moi le psaume 89. Psaume 89. Mets-moi le verset 21. Psaume 89, verset 21. 21. Et il dit, j'ai trouvé David. Oh, avant que Dieu le trouve David, il a cherché, il cherchait, il a regardé dans tout Israël, il n'a pas vu, il a regardé dans tout Juda, il n'a pas vu, il est en train de chercher, mais il y avait quelqu'un, quelque part, il n'était pas avec les autres, il ne se mélangeait pas avec les autres, c'était un homme à part, depuis sa naissance. David était en brousse, pendant que certaines personnes étaient en train de faire mon bateau, pendant que certaines personnes étaient en train de boire. David était en brousse, certaines personnes étaient en train de mettre les talons, certaines personnes étaient en train de mettre les laisses, les costumes et tout. Mais David était en brousse. Tu dis qu'il n'a pas besoin de ça. Il cherche. Il ne voit pas. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Amen. Amen. Devant les hommes, il n'a pas fait. Devant le peuple, il n'a pas fait. Amen. Il y avait quelqu'un quelque part. Il avait quelqu'un quelque part. Il était en quoi? Il était au stage. Certaines personnes pensaient que la maison d'église, écoute-moi, tes prières seront vaines. J'ai dit, tu n'as pas besoin de m'honorer. Mais pasteur, je vais commencer à voir si tu es un vrai enfant dans ce ministère. Quand tu commences à honorer les jeunes filles et les jeunes hommes que j'ai mis et que j'ai oint de l'Esprit de Dieu par moi. C'est là où je vais voir. C'est là où je vais voir. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute ce que la Bible dit. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Et je n'ai pas trouvé David, le spécialiste en papatoyard. Je n'ai pas trouvé David, celui qui prend un problème. Je n'ai pas trouvé en David un certain type de personne. J'ai trouvé en David mon serviteur, celui qui est prêt lorsque tout va mal dans la maison de Dieu, est prêt à arranger
J'ai trouvé. Mon. Dieu c'est le spécialiste de scanning. Il cherche ton. Il cherche ce qui est caché dans ton. Amen.